Bonjour, ici Marcelin, bienvenue à cette nouvelle vidéo, probablement la dernière de cette formation sur Microsoft Excel. Aujourd'hui, nous allons faire un peu d'automatisme, ok? On retrouve très rapidement notre fichier Excel et ici, nous allons faire un TP. Ce travail pratique va consister à, à créer, n'est-ce pas, un automatisme qui va permettre, par exemple, de sélectionner le nom du produit et ce nom va nous renvoyer de manière automatique les données correspondant à ce fichier-là, à ce produit plutôt. Ok. Là, par exemple, si on a bougie, pour les bougies, nous savons qu'il y a eu en entrée, il y a eu 10 produits et il y a eu 7 unités qui sont sorties du 1er au 3. Rappelez-vous de notre TP précédent. Et puis, nous avons vendu 3. Il est resté donc pratiquement 4 produits. Évidemment, on n'a pas mentionné. Mais le prix unitaire pour chaque prix de vente unitaire pour les bougies, c'est 4,5 $. Et puis, les prix de vente, plutôt les chiffres d'affaires réalisés tout au long, n'est-ce pas, du 1er au 3. Ça a été donc le prix de vente fois le nombre d'unités vendues. Ok, c'est le chiffre d'affaires. Ok. Alors, ici, nous allons donc faire un certain automatisme qui va nous permettre de nous renvoyer toutes ces variables en sélectionnant seulement le nom du bougie. Donc, on va créer on va insérer une autre feuille. Dans cette feuille-là, nous allons nous placer quelque part. On va aller sur les données et on va faire validation. Vous vous rappelez des validations, mais on va dans cette cellule, on va faire en sorte que l'utilisateur ne puisse pas ajouter quoi que ce soit à part, bien évidemment, sélectionner une certaine liste de données. Donc, pour nous, il s'agit justement de cette liste-là. Donc, vous allez là-bas et vous sélectionnez. J'espère que vous avez vu. Sinon, je reprends la manipulation. Donc, je retourne ici. OK, j'efface tout ça. OK, je retourne à ma feuille. Voilà, je suis là. Donc, je clique là-bas. Donc, j'annule tout simplement. Je recommence. Donc, je clique cette cellule. Je vais sur Données et puis Validation. Et puis, je choisis Liste. Et puis, ici, au niveau de ce point-là, je clique sur la source au niveau de ce petit bouton. Je vais cliquer dessus. Il va se refermer un peu. On va retourner sur la feuille 5. Et à partir de la feuille 5, je vais cliquer mon bouton gauche sans lâcher et je vais glisser de haut en bas ou de bas en haut, comme vous voulez, pourvu que vous puissiez dessiner le petit carré qui est en train de scintiller, comment on dit, de circuler si vous voulez. Et puis, vous cliquez encore sur le petit bouton pour réouvrir et puis vous faites OK. Voilà, nous aurons une liste, n'est-ce pas? Voilà, si vous cliquez dessus, si vous cliquez en dehors, justement, vous n'allez pas voir, mais si vous cliquez dedans, vous avez une liste. Je souhaite mettre une sorte de fond, n'est-ce pas, de fond peut-être grise pour bien marquer cette cellule. OK? Comme ça, elle n'est pas perdue. Donc, à chaque fois que je cliquerai sur une des valeurs là-bas, cette valeur-là va me renvoyer tous les autres détails correspondant au stylo. Donc ici, on a normalement le produit. Là, nous avons les quantités en stock, les entrées, c'est ça qu'on a dit. Bon, je ferais mieux tout simplement de copier tout ce qui est là, hein, ok? Tous les titres là, chiffre d'affaires, et je vais là, et puis je fais coller. Ok, voilà. Finalement, je vais renvoyer toutes ces données ici. Cet exercice est applicable aussi au calcul de paye. Par exemple, vous avez le nom, juste le nom d'une personne. Vous avez déjà une feuille de calcul qui a déjà calculé toute la paye et vous pouvez juste appeler le nom ou le code, le numéro matricule de chaque enseignant, je ne sais pas, de chaque élève, je ne sais pas. Et ça va vous renvoyer tous les détails par rapport à cette personne-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ici, cette fois-ci, je vais utiliser une fonction que nous avons déjà vue qui s'appelle recherche V. Et puis, je vais rechercher tout ce qui correspond au stylo dans une matrice que je vais chercher ici dans la feuille 5. OK? C'est tout ça? D'accord?
Et puis, je continue ma formule qui est juste là en haut. OK? Je continue à écrire la formule, point virgule, et vous voyez que ici en bas, vous avez une petite syntaxe ici. Vous avez une syntaxe qui nous permet de nous guider. Et donc là, je vais mettre 2. Ça, c'est le premier indice, parce que ça, c'est l'index. Le premier index qui est 2, après 1. Ça, c'est premier index et deuxième index. On souhaite renvoyer le deuxième index, c'est-à-dire dans ce champ-là, dans le champ, n'est-ce pas, ici, le champ ici. Oh ben voilà, il a déjà donné la réponse. Dans ce champ, nous souhaitons renvoyer le deuxième index de tout ce tableau. Et le deuxième index, c'est ça, c'est-à-dire la deuxième colonne à partir d'ici. La troisième colonne, la quatrième colonne, la cinquième colonne et la sixième colonne. OK? Donc là, j'ai déjà tout, n'est-ce pas? Et puis, je vais copier tout simplement la formule jusqu'à la fin. Sauf que le problème qui est là est qu'il ne m'a pas renvoyé exactement ce qui se trouve dans cette feuille par rapport au stylo. Le stylo, il est là. Il ne me rend pas renvoyé exactement ça. Vous avez vu qu'à la fin ici, voilà, ici nous avons 102. Donc, toutes ces valeurs ne sont pas correctes. Ces valeurs ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que justement, regardez, cette valeur qui est là, c'est-à-dire F8, n'aurait pas dû être F8. Cette valeur aurait dû être le stylo parce que nous cherchons en fonction de stylo. Donc, cette valeur aurait dû être E8. OK? Et donc, c'est la vraie valeur maintenant qui sera renvoyée. Il y a encore un petit problème. Cette fois-ci, ce sera un problème au niveau de la feuille. Je suis sûr que c'est au niveau de la feuille parce que ici, il part de D7 à I11. Essayons de voir si c'est correct. D7. D7, c'est là, oui, à I11. I11, c'est là. Vous voyez que même le tableau s'est décalé aussi d'une colonne. Donc, il devait partir de là jusqu'à là, c'est-à-dire de C7 à H11. Ici, c'est H11 et ici, c'est D7. Donc, c'est comme ça qu'on va définir cette plage-là. Donc, normalement, si je corrige la plage aussi, donc ici, je corrige la plage, c'est C7, ici. Donc, j'efface, je mets C7 à H11. Voilà, maintenant j'ai la vraie valeur, mais cette fois-ci, encore une fois, il me donne 30. Pourquoi 30? Parce que justement, l'index reste le même. Normalement, ici, on devait prendre quel index? On devait prendre normalement, cette fois-ci, l'index numéro 3. Parce que ça, c'est 1. Si on a 1 là, et 2 là, et 3 là-bas, et on veut avoir la valeur 17 qui se trouve dans l'index 3, on doit changer cet index avec 3. Ça, c'est maintenant bien. Mais il se fait que maintenant, si on va faire ça pour toutes les colonnes et si on a autant de colonnes ou 1000 colonnes, ça va être tellement très fastidieux. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'on se place dans la première colonne et on va bloquer, n'est-ce pas, ici, on va bloquer cette colonne avec le symbole $. OK? Mais ce n'est pas que là, on va aussi bloquer ici avec le symbole $, pour qu'il ne se déplace pas. Non, ici $. Et ici aussi, on va bloquer avec le symbole $. Donc, à chaque fois qu'il y a des références de cellules, on va les bloquer par le symbole $. Maintenant, si je tire, j'ai les vraies valeurs, je pense. Je tire et j'ai les vraies valeurs, j'espère en tout cas. 17, 13, non. Il y a quelque chose encore qui cloche. Il y a encore quelque chose qui cloche. Ah ben voilà, H. Ici, ça donne I. Non. Il y a encore quelque chose qui cloche. Normalement, ce n'est pas ici qu'on doit mettre les symboles. On va les mettre au début. Donc, je mets ici. Symboles, on les met là-bas au début. Je mets au début de la cellule, j'efface, je mets au début de la cellule. Je pense que c'est maintenant correct. 30.
E8, ce qui est correct. Et puis C7 à H11. Oui, mais qu'est-ce qui ne va pas là-bas? E8. C7 à H11. Ah oui, justement, ouais. Ah ben voilà, justement là, on a 2. Ici, on va mettre 3. C'est juste l'index, justement. Ici, on va mettre 4. Ici, on va mettre 5. Ici, on va mettre 6. Voilà. Maintenant, on a la vraie valeur. Si on change le savon, ça nous donne les valeurs du savon. Si on prend le parfum, c'est ça. Si on prend les mayonnaises, si on prend la bougie, et bien voilà. Merci beaucoup, merci infiniment d'avoir suivi ce cours. Ce sera la fin de ce cours qui a été consacré sur Microsoft Excel. Je vous félicite beaucoup d'avoir fini tout ce cours et je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous avez vraiment placée en nous. Nous sommes très touchés par justement cette confiance-là. N'hésitez pas, vous connaissez comment nous contacter en cas de besoin. Vous avez notre adresse email, notre numéro de téléphone pour des appels locaux, notre Skype, etc. Donc, nous serons là pour vous assister en cas de besoin. Merci beaucoup, merci et ciao.